Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors Série, le podcast officiel du Vieux Hall et le podcast officiel des soirées Open Mic au Minotaur. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos commanditaires, le Doubletree Hilton, la bière Tremblay, le Café Merken et surtout Almir Productions, Almir Rose Design, tout ça. Merci Almir d'être là, c'est fin. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Marie-Pierre Simard et JF Denomé. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, man. C'est votre 2e et 3e fois respectivement à venir ici au Open Mic. Comment est-ce qu'on approche ça quand on revient dans une soirée où on a déjà joué? Ben, tu sais, je te dirais que ça dépend un peu de la crowd qui est là. Okay. Si t'as une soirée que t'as beaucoup de réguliers, ben t'arrives pas avec le même stock tout le temps. Faut que tu te surprennes ou que t'arrives avec quelque chose de plus travaillé un peu. Mais sinon, essentiellement, il n'y a pas une si grande différence que ça. Tu écris un peu tout le temps quand tu fais de l'humour. Fait que tu écris, tu rejoues ailleurs, tu peaufines ton stock, puis... c'est un peu ça. Moi, je le vois comme une autre soirée, ben normal. Là. OK. Fait que le fait que tu changes de ville, ça n'a pas nécessairement un impact sur la façon que tu approches le show. Ben, je te dirais que beaucoup d'humoristes, oui. Parce qu'ils ont des fois, ils ont beaucoup de références, des fois qui sont plus montréalaises. De mon côté, pas vraiment. J'ai à peu près rien. Mettons, je fais pas tant de compromis, puis ça marche à peu près partout. Mettons, je te dirais. Hein. OK. Puis toi? Moi, je change quand même une coupe d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai quand même plusieurs références. Des métros pis des rues, genre? Ben, pas nécessairement métro puis rue, mais des références moins populaires ailleurs que je commence à voir que là, mettons, quand je vais un peu plus en région ou plus éloigné de Montréal, ça pogne moins, mettons. C'est quoi le plus loin que vous êtes allé à l'extérieur de Montréal? Je dirais, je suis déjà allé à c'est même pas si loin que ça, mais Thetford Mines, c'était une mauvaise expérience. Comme le pire esti show au monde, pour vrai. Honnêtement, fuck Thetford Mines juste pour ça. Non, c'était un show dans un cégep. En fait, on fait ça là-bas, puis pendant un bout, j'ai fait comme les hors concours de cégep en spectacle. Puis c'était fucking nice partout. C'était comme des belles salles, c'était super beau, sauf à Thetford Mines. Je suis arrivé là, il y avait un esti de show de danse en même temps. Moi, eux me disent genre, vas-y, ils vont se retourner. Puis je suis comme, ben non, mais c'est juste, je suis ton invité, va me présenter. Comme, non, on connaît ça, ils vont se retourner. Là, je suis comme, alright. Je faisais comme 2-10 à place d'un 20 minutes. C'était n'importe quoi. Tu sais, j'arrive, je suis comme, ok, tout le monde, le monde catch pas, je suis qui, ça retourne, le monde parle. Je finis par les avoir un peu. Je finis mon 10, là, t'as une crise de spectacle de danse, tout le monde s'en va. Moi, je suis comme, bon, alright, là, je me dis, retourne-y, je vois, puis après ça, c'était le chaos, là. Tu t'es fait upstager par un spectacle de danse. Ouais, par un spectacle de danse. C'était n'importe quoi. C'est quand même triste. J'ai crissé mon camp. J'ai job de mic, j'étais comme, vous me payez pareil, puis je suis parti. J'étais en tabarnak. C'était n'importe quoi. J'étais payé 100$ en plus. C'était ridicule. 100$? Ouais. C'était de la merde. 100$ pour souffrir. Ouais, il y avait rien de positif. Ben, la ride a été cool. Ouais, quand c'est loin de même, une gang de chums ensemble, fait qu'on s'est fait du fun, mais sinon, c'était pathétique. Mettons. Fait que le plus loin, le plus creux, Thetford Mines. Les bas-fonds. J'ai rendu là, la ligne entre humoriste et amuseur public est pas grande. Tu sais, quand t'es entrecoupé d'un spectacle de danse puis personne te présente, tu sais, c'est presque faut que tu cries ton show du trottoir, c'est pas... pas vraiment humoriste. Ça prend un contexte pour l'humour, puis c'est pas tout le monde qui le réalise, ça, je pense. Non, effectivement. Non, mais c'est des trucs de base. Tu sais, dans une soirée, si t'as pas un bon son, ben le show est scrappé. Ouais, à peu près. J'ai déjà fait des shows que l'ambiance était toute là pour qu'il y ait un super bon show. Ouais. Le pacing était bon, la crowd était remplie, mais dans le fond de la salle, c'était comme si t'écoutais un film à 4. Il n'y a pas moyen que tu décroches un peu. T'étais comme qu'est-ce qu'il a dit? Puis juste ça, c'est scrappé. Mais c'est un petit détail. Il faut que le son soit bon, il faut que le monde sache qu'il y a un show. Mais quand le monde mange en général du spaghetti ou des trucs genre. Super spectacle. Ouais. Surtout du spaghetti, c'est tellement bruyant dans ta tête du spaghetti. Là. Tu vois quelqu'un qui échappe son spaghetti sur lui pendant que tu fais ta joke, t'es comme... Je sais pas. Ça m'allume moins. Puis en général aussi, quand les gens mangent, il fait plus clair. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment la lumière. La première chose qui me fait décrocher, là, c'est s'il fait clair, je suis comme, ça n'a aucun bon sens. On n'est pas à la plage, là, tu sais. Comme un show d'après-midi, non, ça... T'as fait souvent les super spectacles? J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 2-3, mais assez pour que ça ne fitte pas avec moi. Je sais pas si ça fit avec beaucoup de monde. À un moment donné, peut-être je vais avoir des skills de spaghetti ou comme... À un moment donné... C'est rare tu peux upstager un steak avec quelqu'un qui a faim. T'as pas être super drôle, là. T'as pas être Louis-José. Si tu mets quelqu'un qui a un trip de bouffe puis qui a genre des ailes de poulet devant lui, t'as aucune chance.
tu défonces l'assiette d'aile de poulet. Là, même moi, tu me mets une assiette d'aile de poulet, puis t'as beau me mettre genre George Carlin. Tu ressuscites George Carlin. Si j'ai faim, c'est fini. Là. No more George Carlin. C'est clair. C'est pas tout le monde égal à faire 2 choses en même temps, genre manger, écouter. Puis rire la bouche pleine. Puis fait que tu rire, ris. ouais, c'est dégueulasse. Mais tu peux trouver ça drôle, mais tu vas pas rire ni applaudir. C'est pour ça que quand t'es sur la scène, c'est dur à gager pas mal. Là. C'est pour ça que c'est bien que le souper soit fini. Ben là, ici, il y a de la bouffe maintenant. Ouais, mais ça, c'est correct dans un bar, tu sais. On voit le souper où que le monde est comme de dos à toi, là. Là, c'est comme pourquoi le monde son dos à moi? Tu sais, c'est bizarre quand C'est même. comme c'est moi le spectacle. Tu sais. Ben, tu sais, moi, les autres et moi. Oui, mais quand même. Mais sinon, toi, ici, c'est la première soirée que t'animes? Moi, j'anime depuis qu'on a recommencé dans le fond, fait que c'est la 4e fois que je l'anime. Non, mais je parle de la première soirée du monde que t'animes. Oui. Moi, dans la vie, je travaille dans une école secondaire, fait qu'animer des choses, je le fais fréquemment. Là, tu sais. Mais animer une soirée d'humour, c'est la première fois. Mais j'avais remplacé Dom une des fois qui était absent la saison précédente. Tu viens du coin d'ici, toi? Moi, je viens de loin dans le nord de l'Ontario. OK. Comme à la hauteur de Rouyn-Noranda, mais du côté ontarien. Puis tu viens-tu pas mal aussi à Montréal faire des shows pis tout ça? Ou? Je l'ai jamais fait encore. OK. Un moment donné. OK, fait que tu te concentres vraiment dans l'animation. Hein. Ben, ici, c'est vraiment une question d'opportunité, parce qu'à Montréal, j'ai l'impression que si tu veux jouer, tu connais des gens, ben tu peux jouer. Tandis qu'ici, il faut que tu crées tes propres opportunités. Là, c'est clair qu'il y a moins de marché. À Montréal aussi un peu, quand tu commences, en tout cas. C'est pas ta place, mais tu sais, il y a un chemin pour qu'il t'attende à ta place. Comme il y a des soirées qui existent, il y a des gens qui peuvent t'aider. Oui, effectivement. Parce que toi, tu animes une soirée? Ouais, ben moi, j'ai animé 2 soirées en même temps. Une dans l'est de Montréal, les samedis de Chillax, puis l'autre au Comedy Works, la soirée en français. Que là, ça continue, mais plus sur formule open mic. J'en fais une autre ce mois-ci, mercredi prochain. Puis sinon, je pense que je vais prendre un petit break d'animation un peu. Je vais plus me concentrer. Il y a Frank Grenier, je sais pas si tu le connais, qui a reparti les soirées au plan de match. Puis je suis comme chroniqueur là-bas aux 2 semaines avec Jessica Chartrand, qui est déjà venue jouer ici. Ouais, souvent. Puis je veux plus me concentrer un peu là-dessus. Puis je roule mon heure aussi tranquillement le plus possible. Fait que je trouve que, c'est clair, j'ai encore des affaires à apprendre en animation. Mais j'ai fait un bout de chemin que je trouve que pour l'instant, c'est bon. J'ai pris les skills que je voulais avoir un peu. Là, je me concentre sur d'autres choses. Puis sûrement qu'un autre moment donné, je vais partir une soirée ou peut-être juste refaire des soirées dans mes spots, mais plus comme des événements spéciaux. Mais sinon, c'est pas mal ça. Pour l'instant, là, je me focus sur mes affaires un peu plus. C'est-tu la charge de temps d'animer qui te dérangeait, versus la chronique, par exemple? Oui, un peu, là, parce que j'animais, je produisais, je bookais, je m'arrangeais. Au Comedy Works, moi, je prenais tous les risques financiers à 100%. Fait que tu as une pression supplémentaire là, quand tu produis ça. À l'autre bord, ils m'aident à 100%. Puis il me donne à peu près tout. Fait que ça, c'est cool. Mais encore là, il faut que je gère les humoristes. OK, toi, tu peux pas. OK, toi, il faut que tu sois en premier parce que tu as un autre show ailleurs. T'es comme, OK, toi, je te mets là, mais là, ça marche pas. C'est plein de petits trucs comme ça à gérer que ça a pas l'air d'être grand-chose, mais à un moment donné, ça devient chiant à chaque semaine. Une fois, personne était arrivé en plein milieu du show. T'as quoi? Tout le monde avait comme double booké un show. Ah ouais. Puis là, moi, j'étais spectatrice, puis on me disait, tu joues là, finalement. T'étais pas là, mais tu joues. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Le monde était comme en retard, tu sais, parce que là, en ce moment, à Montréal, il y a comme tellement de soirées que le monde se triple book des fois, là. Moi, je l'ai déjà fait, jouer plus qu'une fois dans une soirée. Ouais, ben à Montréal, c'est plus fréquent quand même. Là. Mettons, tu fais une couple de petits open mic par-ci par-là, surtout ceux qui sont proches. Tu sais, un des mix classiques, c'est mettons, jouer à l'Abreuvoir, puis aller au bordel open mic. C'est à côté, comme tu traverses la rue, puis c'est fait. Fait que souvent à Montréal, je pense que c'est commun. Là. Il y a beaucoup d'humoristes qui se bookent des 2, 3, 4. Je pense qu'il y a Charles Deschamps qui avait déjà joué 6 fois dans une soirée. Mais je suis pas sûr du chiffre, là, mais même pas une soirée, je pense dans la journée, il faisait comme des shows à l'école de l'humour, au bordel, il faisait plein de places en même temps, mais comme 6. Pendant la nuit blanche aussi, il y en avait qui jouaient vraiment intensément. Mais il y a JC Surette qui a fait un marathon, il a comme fait Québec, Montréal, plein d'autres shows, comme fait 11 shows en un soir. Mais je sais pas si c'est 11, là, je dis des chiffres au hasard, là, mais on a fait beaucoup trop. Vous, c'est quoi votre zone de confort au montant de show par semaine? Ah, moi, c'est le plus possible. Le plus possible? Je dirais, cette semaine, j'en ai 5, puis ça se peut que je m'en rajoute un mercredi soir si j'ai le temps. Puis t'en remarques pas comme qu'il y a une limite par rapport à ton énergie que t'apportes ou tu veux juste jouer puis au diable le reste? Là. Moi, je te dirais souvent, avant les shows, je suis un peu plus fatigué puis c'est le show qui me donne de l'énergie. Fait qu'une fois que c'est starté, vas-y, amène ça. Je vais remonter sur scène tout de suite.
suite. Mais tu sais, peut-être que, mec, que je commence à plus rouler mettons un one-man show en tournée, là, je vais peut-être plus me calmer. Là, mais je trouve que pour l'instant, tu sais, je suis quand même jeune, j'ai 24 ans. Là, fait que je peux me coucher tard, je peux arrêter la main sans des shows. Je fais juste ça, j'ai juste ça à faire. Tu sais, c'est pas... humoristes ont des bails genre, ah oui, c'est difficile d'écrire, mais tu sais, on travaille pas d'une mine, là, c'est pas si exigeant que ça. Là, faut que tu te forces, faut que tu travailles. C'est épuisant, mais c'est pas exigeant. Non, c'est ça. Fait que, moi, le plus possible. Je ferais du 100 shows semaine, si c'était physiquement possible. Là, mais... Toi? Ben, tu sais, moi, je commence quand même, là. Fait que c'est, mettons, entre 1 et 4 shows semaine que je fais. Mais j'aime ça quand il y en a plus 4. Parce que c'est là que je deviens meilleur, on dirait, dans ma semaine. Tandis qu'une fois semaine, on dirait que des fois, j'en perds durant la semaine, tu sais. Fait que, mais c'est sûr qu'avec une autre job, en même temps, des fois, ça devient intense, là. Tu fais quoi d'autre? Ben, je suis serveuse. Puis aussi, j'essaie d'être comédienne en même temps. OK. Parce que j'ai étudié en théâtre pour commencer. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est un métier qui est un peu... corsé. Je sais pas comment dire ça. Ben, je trouve que quand tu fais d'autres choses, comme pendant la journée, quand tu as un autre emploi, c'est que tu veux tout le temps, tu penses à l'humour, tu veux écrire, tu es déchiré en deux, il faut que tu fasses d'autres choses, puis là, tu finis par juste mal faire tout le reste. Tout mal faire, exactement. C'est ça qui est compliqué de vouloir être comédienne et humoriste en même temps. T'sais, des fois, je me dis qu'il faudrait que j'en fasse juste un puis que je le fasse au complet. Ouais. Je sais pas, j'ai pas encore pris de décision là-dessus. Là. Je suis comme déchirée entre les deux. Mais en fait, ça serait le restaurant qu'il faudrait qu'il s'en aille, mais aussi, il faut que je paye mon loyer. Ben, c'est là, ça. Fait que... J'imagine que ça paye plus être serveuse Exactement. que comédienne. Ben, oui, mais il s'agit d'un contrat, puis non. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est niaiseux. Je sais que les humoristes n'aiment pas beaucoup faire de la pub, là, mais de la pub, c'est vraiment payant. C'est là. très payant. Ouais, vraiment. Là. Fait que moi, je serais d'accord de faire une pub. Si jamais. Mais c'est parce que t'es comédienne aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, pas n'importe quelle pub, par contre. Là. Ben, ça, c'est sûr, là. Mais tu sais, comédienne, t'es plus caméléon. Oui. Humoriste, c'est toi. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu restes toi-même, là, tu Pas fais n'importe nécessairement. parole. Ouais, porte-parole, peut-être pas, mais comédienne tu jouer dans dans une pub. Là, ouais, mais mettons, je choisis pas n'importe quelle pub. Qu'est-ce que tu ferais pas? Je fais ça, là, c'est des longues discussions, là, mais je fais rien qui a rapport au caca. Pas de papier de toilette. Pas de papier de toilette, pas de trucs de diarrhée. Mais c'est pas de joke, là. Pas de trucs de diarrhée. Pas de trucs dans le sud, là, ta petite pilule que t'as pris. Pas, même menstruation, j'ai pensé à une audition, puis j'étais pas sûre. Mais la pub était drôle. Fait que j'étais comme, ah, OK, peut-être. J'ai pas été prise, là, mais j'aurais eu comme. Je sais pas si je l'aurais fait, honnêtement, parce que ça reste vraiment longtemps. Puis moi, je connais quelqu'un que sa carrière a été scrappée à cause d'une pub de caca. Ah ouais? Une pub de diarrhée dans le sud, puis après ça, that's it. Ben oui, il a jamais rien fait d'autre après. Puis tout le monde le reconnaît parce que c'est une pub connue. Mais pas reconnaître pour les bonnes raisons. Mais en même temps, il pourrait faire d'autres contrats. Ouais, mais c'est pas lui le problème qui veut pas, c'est l'industrie qui a pas le goût d'avoir son produit associé à un gars qui a chié dans un spa, mettons, là, tu sais. Ah ouais. Tu comprends? Ouais. C'est pas... Fait que faut que tu fasses attention à ce que tu choisis, mettons, un peu, je pense. OK. Vraiment. Tu veux pas être étiqueté à ça toute ta vie, là. Qu'est-ce que tu préfères le plus présentement entre jouer et être sur scène? Ben, c'est parce que là, l'affaire, c'est qu'avant, moi, j'avais des compagnies de théâtre. Ouais. Ça, j'aimais vraiment ça beaucoup. Sauf que là, c'était vraiment intense parce que je produisais tous les shows de théâtre. Puis c'est pas comme produire un show d'humour où il y a un. Je veux pas dire ça, mais il y a un peu moins de préparation à faire un show d'humour. Surtout, mettons, moi, je fais un 5 minutes où il y a d'autres gens qui arrivent qui ont leurs 5 minutes indépendamment. Tandis que là, une compagnie de théâtre, là, c'était intense. Tout faire ça avec l'Union des artistes, blablabla, les décors. Puis là, on se met dans le trou avec ça. Puis finalement, il n'y a pas vraiment de visibilité, tu sais. Fait que j'aimais beaucoup ça. Mais là, je viens de voir qu'en faisant de l'humour sur scène, le goût que j'ai d'être sur scène, il est comblé. OK. Fait que j'aime bien être sur scène comme humoriste et comme comédienne, mais j'aime beaucoup faire des vidéos. Par contre, c'est ça l'affaire. Je sais pas. J'aime les deux, mais ce que j'aime le plus sur la scène, c'est faire de l'humour. OK. Ben, c'est plus simple, c'est ce que tu disais au début. C'est plus simple. C'est t'as juste toi à gérer. Exactement. Si t'as quelqu'un qui tapait ses doigts, c'est tes doigts. Exactement. Il y a juste moi que je peux blâmer. Là, je peux pas blâmer les autres. C'est sûr que là, je commence. Ben, ça fait pas super longtemps que je fais ça. Fait que c'est sûr que c'est plus stressant ou j'ai pas de zone de confort. Là. J'ai pas de repères, mais je trouve ça trippant. Fait que c'est le fun aussi. Là. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? C'était la première fois, c'était sur un show à Saint-Constant qu'on faisait ensemble. Puis je pense que c'était où déjà? C'était quoi le bar à Saint-Constant? C'est une soirée qui est morte avec le temps, mais elle était quand même cool dans le temps. Ouais, était cool, il y avait Puis on s'est recroisés après ça. On a fait un cours ensemble à l'école de l'humour, le cours d'écriture du soir. Puis après ça, de fil en aiguille, tu sais, j'allais peut-être pas loin, j'allais là. Puis après ça, c'est juste en fait naturellement. Parce qu'on est en couple, on n'est pas connus. Fait que personne ne le sait à la caméra. Je sais pas, il y a combien de personnes. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais je vais pas vous mettre sur le spot non plus. Vous faites c'est correct.
Ben, ça arrive. pas tout le quand temps, même. mais ça arrive. Là, Ça arrive, c'est le fun quand même. Ouais. Ça apporte souvent quelque chose. Surtout, mettons, si après, je repunch sur le fait que je sors avec, on dirait que ça marche au bout dans ce temps-là. Ouais, mais ça rend le show un peu plus organique. Hein. Ouais. C'est comme, je sais pas si vous avez une couple d'humoristes, mais pendant un bout, il y a plein de monde qui avait juste des jokes, des Olympiques. Ouais. Fait que ça fait qu'un show qui se tient quand même un peu du début à la fin, même si c'est tous des humoristes qui ont rien écrit ensemble. Hein. Ouais. Fait que le fait que, mettons, que je punch sur elle ou qu'elle punch sur moi après, ça va sûrement arriver à soir. Puis ça rajoute un petit quelque chose, une petite affaire. Là. Est-ce que vous l'avez déjà essayé en duo? Non. Non. Puis non, ça vous intéresse pas? Non. ou- Ben, moi, ça m'intéresse pas. je veux pas faire des duos. Non. J'ai déjà fait un duo, là, mais. Ça n'a pas bien été? Oui, Oh ça non, avait- son duo était Il super était drôle cool, mais avec, c'était des gros avec son personnages. coloc. Ben, t'es presque... Mais moi, là, Vas-y. ben, il y a des duos que j'admire puis que je trouve vraiment drôles. Mais je sais pas, là, ça n'aurait pas rapport, là, je dirais. Ça... Tu vois, on dirait que je Ben, pense à un duo ben, en ça couple, pourrait le je pense faire au comme Morissette, une là. fois, un one-shot deal un soir, dans une soirée pour déconner. Ouais, mettons une mais se soirée lancer en particulière où on duo. annonce quelque chose, ou je sais pas on annonce, là, mais qu'on présente quelque chose peut-être, là, mais. Ça a c'est passé de mode, on cheesy, dirait, là. les duos, parce que pendant vraiment longtemps, il y en avait plein. Il y avait Ouais. presque que ça, Ouais, là, ouais. tu sais. Puis Ouais, là, vraiment. la mode est allée plus vers l'humour naturel, plus organique. Fait que Ouais. les gros personnages, c'est un peu pris le bord. Ben, c'est Ben, Fait ça que marche encore si tu regardes, tu sais, les Pic-Bois. Ouais. Ouais, eux, C'est ça comme va, ça, c'est les vraiment pile-poils cool. aussi, ça marche. Tu sais, des gars comme Sexe Illégal sont Mais super ça drôles. reste dans les personnages. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est des exactement. personnages mis ensemble, mais je trouve que l'écriture de duo, c'est vraiment pas comme l'écriture de stand-up Ah tout non, seul. c'est clair. Même si tu fais un Non. personnage. Tu sais, moi, mon coéquipier, c'est le public Ouais. qui répond avec un rire. J'ai pas besoin de lire d'une autre ligne à côté pour après ça déclencher un rire. Il y a quelque chose que je suis sûr que je maîtriserais pas tant que ça. Me lancer comme ça en duo, tu sais, ça pourrait être un défi de le faire. Mais c'est vrai que c'est un quand même soir, cool là. aussi, mais moi tout, c'était des gros personnages, là, quand je faisais un duo Ouais. au début. Mais on faisait ça juste pour cumuler des points UDA au début. Fait que Des c'est- petits trous de cul. Ouais, on a foutu à la merde un peu parce qu'à cause de ça, il n'y a plus de points UDA pour les trucs. Ouais, Tu t'avoues coupable. moi, je m'avoue Sylvain. coupable, je le dis, ça me dérange pas. Je l'assume, je suis désolée. Mais là, je pense que tous les humoristes s'en crisent un peu des points UDA, on dirait. Là, fait que Ouais, je pense je pense plus, pas que ça ouais, leur dérange vraiment. Mais bref, finalement, c'est là que j'ai compris que j'aimais ça faire de l'humour aussi. Là. Mais je veux pas être juste un gros personnage. Ouais. Mais surtout que mon personnage, c'était genre Manoun. là. Ouais, c'était quoi le nom Ok. du duo déjà? C'était Carole et Manoun, tu sais. C'est comme. J'ai pas envie d'être associée toute ma vie à Manoun, puis je peux pas rien faire d'autre. Ouais, tu sais. c'est comme une pub de diarrhée. Là, tu sais, à un Ben, moment c'est donné, ça, tu veux faire exactement. d'autres choses. Exactement. Carole et Madoune, c'est comme une pub de diarrhée. Mais c'est exactement ça en plus. Tu les as pas vus, mais t'as tout catché. OK. Oh, c'était drôle. C'était avec, ça, c'était avec son coloc Isaac Bélanger, que lui, il est comédien aussi. Puis là, je voulais juste le name drop, vu qu'on ouais. a parlé de diarrhée, puis Isaac Bélanger dans la même phrase. Je voulais juste faire capoter votre agence. Oui, quand même. Mais non, il n'y aura pas de duo entre nous, ça, c'est sûr. Non. Non. Au moins, c'est clair. Mais par exemple, j'aime ça faire la première partie de son heure. Je trouve ça cool. Je trouve que ça. Ah, ça se passe bien, l'heure, en fait? Ouais, ben je l'ai fait 2 fois à date. Une Ok. fois au Comedy Works, une fois au Bootlegger à Montréal. Puis vraiment, je suis vraiment fier de cette heure-là. Tu sais, je la trouve organique, je trouve qu'elle coule Ouais. super bien tout le long. Puis là, je vais essayer de la refaire à dehors de Montréal. Je suis supposé la faire à Québec le 10 mai. Je suis supposé peut-être la faire à Sorel, à Saint-Jean, puis à Saint-Jérôme. Tout ça, c'est à voir encore. là. Il n'y a aucune Ok. date de vraiment confirmée à part le 10 mai à Québec. Puis combien de temps ça prend, mettons, au rythme que toi, tu travailles pour avoir 1 heure, que tu es confiant de la livrer intégralement? Oh, ben, tu sais, mettons, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du stand-up à 15 ans à peu Ok. près, puis là, j'ai 24, puis c'était ma première heure. hein. Fait que, tu sais, là-dedans, tu sais, c'était là, moi, le premier objectif, c'était d'avoir 1 heure à 24 ans. Ouais. Je l'ai fait, sauf que, tu sais, combien de temps, c'est dur à dire, là. C'est de l'accumulation de longtemps Il y a encore, de travail, là. du stock que tu avais à 15 ans? Ah, non. Peut-être pas, là. En même temps, je pense que ma plus vieille blague, je l'ai écrit dans l'heure, je l'ai écrit à 17-18. OK. Mettons. Puis sinon, là, l'heure est faite, je veux juste la rouler le plus souvent possible, mais c'est vraiment 1 heure d'entraînement. Tu sais, je veux pas, tu sais, je t'ai donné une coupe de place, mais c'est pas une tournée que je veux Ouais, faire ouais. avec ça. Tu sais, je veux juste vraiment me pratiquer à faire 1 heure le plus possible en écrivant la 2e heure. Tu sais, je veux pouvoir écrire 1 heure en 1 an. Pour répondre un peu plus à ta question, Ouais, ouais. mais je l'ai pas encore faite. Fait que je sais pas si je suis capable de faire ça, Ok. mais c'est le challenge de cette année. Je vais Plus écrire le une rythme à 2e heure. l'américaine, là, 1 Ouais. heure par année. Puis... Ouais, ben, mettons, objectif à long terme, mettons qu'on Ouais. parle. Là, j'ai cette heure-là. Je veux écrire une 2e heure en 1 an, une 3e heure, en TP1, la mettre sur YouTube, puis avec les 2 autres, me faire comme un one-man show qui se tient. Cool. Ça, c'est l'objectif, mettons. Après ça, est-ce que je vais être capable? Je sais pas. On verra. On commence avec une, puis Ouais, on ouais, verra c'est pour ça, les on autres. verra qu'est-ce qu'il y a donne avec ça. Mais j'aime bien ça avoir des plans dans la vie. Ouais. Je trouve ça hot.
Ouais, ça prend quelque chose à l'autre bout du tunnel, sinon t'es juste à chaque fois dans un bar puis tu vois pas le bout. Tu sais, t'es juste OK, un autre show, un autre 5, un autre 5. Mais sinon, toi, tu faisais de l'animation. Tu as fait de l'animation beaucoup, mais le stand-up, ça t'intéresse zéro? Oui, j'en fais. J'ai commencé à en faire ici. C'est comme ça que je me suis ramassé à animer la soirée. J'étais venu 3 fois présenter des 5 ici. Puis après ça, quand il y a eu un changement d'animation, ils m'ont approché parce que j'avais affaire de l'aide aux côtés du marketing, parce que je connais du monde. Je connaissais des humoristes de la région aussi pour essayer de plugger du monde au niveau local. Puis comment t'animes, mettons? Est-ce que tu fais beaucoup de crowd work? Est-ce que tu fais des numbers? Est-ce que tu fais FNF? J'essaye. Là, aujourd'hui, je vais faire un number parce que je veux, vendredi, de l'autre côté de la rue, je fais la première partie de Jean-François Provençal puis Julien Corriveau, avec un autre des gars qui fait du show ce soir puis un autre de la région. Parce que le gars m'avait approché, il dit « Peux-tu faire 30? » Puis moi, je suis comme « Ben non, je peux faire un 10 bien lousse. » Fait que il dit « OK, ben trouve du monde puis on s'arrangera. » Fait que je me sentais pas à l'aise de faire 30, mettons. Puis c'est un numéro que j'ai fait 2 autres fois ailleurs. Là, je veux l'essayer ici, parce que là, ça fait 4 fois que j'anime, fait que les gens me connaissent, fait que je vais voir comment ça va se passer avec une foule qui m'est un peu familière, là, tu sais. OK, fait que dans le fond, tes animations, t'es vois comme du rodage. C'est ça. OK, ouais, moi aussi, je fais la même chose. Souvent, comme mettons, au début, ça va être du crowd work, après ça, une couple de gags. Puis la première fois que j'ai animé, je faisais des mini-numbers entre les humoristes, puis ça... Jerry Alain m'a dit c'est trop, là. Ouais, ben c'est long. Tu vas te tuer si tu fais ça à chaque semaine. Je suis comme, OK, je vais arrêter de faire ça. Merci du conseil. Puis là, j'essaie de juste faire des gags. Ou des fois, quand les numéros sont bons, on enchaîne puis on prend l'énergie du gars qui était là avant. Là, tu sais, pourquoi... Ouais, tu passes la POC direct. Ça, moi, j'ai pas besoin de la validation que le monde me tape des mains quand ils entendent ma voix. Fait que c'est comme, OK, let's go, on enchaîne. Ah non, c'est cool, ça. Ouais, j'ai hâte de le voir animer. J'ai jamais vu animer. Moi, j'essaie de faire confiance à la foule le plus possible. Ouais, ça va bien, ça va bien. Comme animateur, t'es pas nécessairement là pour tout casser non plus. T'installes le vibe. Surtout. Exactement. Il faut que le monde soit juste apte à écouter le reste de la soirée. T'es vraiment comme le passeur de POC. Faut quasiment qu'on t'oublie dans le fond. C'est ça, exactement. C'est ça, être méchant. Quand tu fais une bonne job, c'est que les gens se souviennent pas de toi. Là, ben, ouais. Dis de même, pas ouais. Un peu. Ouais. Un peu. Faut que tu sois un peu effacé, puis que tu sois genre le majordome, genre qui amène le plateau, puis tu reçois des invités, dans le fond. C'est ça. C'est comme un serveur. C'est comme Dieu merci. Là, c'est au moins le côté salvaille. Toi, animer, ça t'intéresse pas? Pas en ce moment, je pense. OK. Non, j'avais eu une proposition pour animer un open mic aussi, mais en ce moment, je suis juste à essayer de me trouver premièrement sur scène, à en faire le plus possible, puis à écrire le plus possible. Déjà ça, pour moi, ben, c'est pas que c'est gros, mais je suis une fille quand même assez perfectionniste. Ouais. Fait que j'ai comme besoin que ça soit vraiment bon, parfaitement. Souvent, je travaille le même numéro pendant vraiment longtemps. Okay. Là, c'est récent que je travaille des nouveaux numbers, mettons, 2 semaines à peu près. Là, je prends le cours de l'atelier de Frank Grenier. Puis là, j'écris plus, mais moi, j'avais tendance à travailler mes numéros pendant mes 5 minutes, genre pendant 6 mois. Là. Mais c'est difficile en laisser aller un. Ben, comme quand il est bon, puis il marche une fois, tu es comme, OK, ça, c'est à moi pour toujours. Puis là, tu le fais 3 fois, c'est comme, OK, non, je tenais. Je tenais, ouais, c'est ça qui arrive aussi. Là. Ouais, faut que tu le mettes sur le banc aussi à un moment donné. Tu sais, quand il est drôle, établi, là, tu le laisses de côté, puis tu le ressors quand là, t'es vraiment obligé de tout péter. Hein. C'est ça. Tu le laisses mariner, tu sais. Ouais, puis souvent, il évolue dans ta tête aussi tranquillement. Ouais. Tu le ressors, puis là, tu trouves une nouvelle énergie dedans, tu trouves des nouveaux trucs. Puis là, c'est là que tu peux trouver plein d'autres nouveaux punchs aussi. Ouais, puis souvent, ça devient juste un beat, puis que là, tu jumelles avec un autre. Mais animer, ça va attendre un peu, je pense, encore. Je sais pas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans le fait d'animer. C'est l'attention des gens. Je sais pas. Je pense que j'ai pas une énergie super high, là, de toute façon, là, sur scène. Tu sais, je suis dedans, là, mais je suis pas genre « Hey! » Fait que je sais pas à quel point j'ai la drive pour animer un show, on dirait, puis mettre le monde dedans. Je sais pas. C'est à voir. Là, sûrement qu'un jour, je vais le faire. Je pense que ça pourrait être un bon exercice. Un Roman, quand il animait à l'Abreuvoir, il était ultra smooth. Justement, lui, c'était à l'inverse. À place de grimper l'énergie, il la mettait à un niveau que le public il prend ton énergie à toi. Ça, c'est quand même cool. Ouais. Ça peut être cool aussi. C'est 2 manières de travailler. Là. Soit tu fais l'animateur qui dit « Ah ouais, plus fort, tabarnak, fais du bruit! » Une foule de monster truck, là, tu sais. Où il te prépare vraiment au vibe du prochain humoriste, qui peut être vraiment nice. T'sais, si t'es hypé, genre, là, lui, va monter le monde. Si tu présentes un JC Surette, tu vas plus smooth. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme pas rendu là encore. Ouais. C'est correct, je pense. C'est une étape à la fois. Là. Ah ben oui, c'est clair. Mais toi quand t'animes, est-ce que t'adaptes, mettons, entre les humoristes? Est-ce que t'adaptes chaque intervention
à l'humoriste quand tu les connais, mettons? Ça dépend juste de comment ça s'est passé, ses affaires sur scène. OK. Tu sais, mettons que l'humoriste, ça rentre moyen. Je peux dire, Ouais. alright, je vais faire une couple de jokes juste pour regrounder la foule un peu. Si ça va super bien, ben, je passe. Alright, next. Vous êtes encore dedans. Mettons, j'aime ça. Quand mettons, il sort de scène, ils sont encore en train de rire. Puis je présente l'autre, puis ils applaudissent avec un petit sourire déjà. C'est Tu ça, il n'y a, gardes pas l'énergie une qui est là. pause dans l'énergie. Là, Non, tu c'est sais. ça. OK. Puis il est tout le temps en train de gonfler. S'il y a des gonfles, ben moi je trouve que c'est ma job de la remonter un petit peu. Puis après ça, ben on survit le plus possible à travers la soirée. Hein. Il y a comme la pression, je trouve, quand même, quand t'animes. De si, mettons, Ben c'est oui. pas bon la personne avant, il faut que tu remontes le truc. Mais si, Ouais. mettons, tu le remontes pas puis tu fais juste plus scraper à patente, là. Ouais, ça peut arriver. C'est toi qui es responsable. Oh, là, oui, ça, mettons, c'est là. clair, ça. Ouais. C'est un stress très réel. Des fois, ça m'est arrivé la semaine passée, il y avait une famille qui était assise en avant, puis 4 des personnes me faisaient dos à moi qui étais debout sur scène. Comme au puis- spaghetti. Ouais, puis c'est ça, ils étaient les 4 comme jusqu'au coude d'une assiette de nachos, puis à un moment donné, je parle à madame, puis elle me regarde, elle dit non, parle-nous pas. Oh Je suis comme, non. Ah. Elle était pas là pour le spectacle, elle, dans le fond. Non, elle était là parce que son fils passait à un moment donné dans le pacing. OK, parce là, tu sais. qu'il est... Ah, ouais, OK. Fait, Ah, elle ça, était, c'est était pas cool. là pour voir les autres. tu sais, c'est du monde bien fin, j'aurais parlé après, mais sur le coup, je suis Elle OK, comprenait pas le je principe d'un vais spectacle cracher à ton d'humour. assiette puis tu vas t'en aller. Là. Parce qu'en plus, elle checkait quelqu'un d'autre dans le show. Fait que Ouais. ça veut dire qu'à un moment donné, elle s'est retournée. Ouais. Puis il parlait dessus aussi pendant le spectacle, ou? Il y a sans cesse. Ah, ouais. Le pire, C'est c'est rough. que le monde comme ça, souvent, ils sont contents. J'ai fait un Ouais, ils ont full une belle soirée, J'ai fait un finalement. show horrible l'autre fois. Il y avait comme un souper de Ah, Saint-Valentin en même temps. Puis tu sais, j'animais, puis j'étais comme genre, alright, je vais voir les humoristes, je leur demande s'ils veulent annuler le show. Puis t'as C'était magique. JC Surette qui était là. Puis il me dit, genre, eux, dans le fond, ils veulent pas écouter le show. Là, je fais non. Puis là, je fais, bon, on s'est déplacé. Ben non, il dit, on s'est déplacé, on va leur imposer le show. Hein. Il y avait genre... Fait que, tu sais, ça a été juste un esti de show de guerre. Mais il y avait tout juste le long. moi puis Jessica Chartrand qui restait, qu'on était comme... Nous, on pouvait-tu dire que ça ne tentait pas, mettons? Ah, Mais non, finalement, c'était vraiment hot. Mais tu sais, comme on a show. eu du fun, mais tu sais, c'était pas des conditions pour roder, là. C'était Ouais, vraiment c'est de ça. la guerre, là. C'était Il y a un vous contre monsieur eux, lui là, avec ouais. lait tout le temps. Mais à chaque Moi, à chaque j'animais, joke, je lui ai là. dit d'aller se suicider, comme avec tact, là. J'étais Wow. comme, tu toi, t'as la place de parler. Il riait. Puis il était content. Il était super vraiment C'est ça qu'il voulait, là, content. tu sais. Fait que c'était... Ah ouais. Oh! Dieu nous parle. Ouais. Il faisait vraiment partie du spectacle. Mais moi, c'était la première fois que quelqu'un me criait des affaires. OK. Puis comment on réagit dans ce Mais temps-là? j'étais tellement préparée dans ma tête à y aller, mais pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Ben, je veux pas que le monde fasse ça dans les spectacles en général, mais là, à ce moment-là, il me disait de quoi, il me répondait de quoi à chaque fois. Puis à un moment donné, j'ai dit de quoi, puis il s'est retourné, puis là, je dis, hey, toi, Chris, tu vas m'écouter, OK, là? Genre, Pardonne-moi pas là. j'ai dit, c'est pas vrai, j'ai tout changé mon pacing pour toi, là, mon Chris, là. Tu vas te retourner, puis tu vas m'écouter, là. Il a dit, ah, je m'excuse! Là, la madame c'était était. chiant. Ah ouais, c'était quelque chose, là. Et là, c'est ça, là, c'était un souper de Saint-Valentin pas prévu, là. Dans une taverne. Déjà là, Ouais, ça part mal. ouais, tu vois, j'imagine bien le genre de personne que c'est. Ben, c'est ça. Tu fêtes ta Saint-Valentin dans une taverne avec ta gang de chums. C'est Ouais, bizarre, là. c'est ça. Ça Devant définit des bien. humoristes que tu veux pas écouter. Ouais. Et après... Qu'eux veulent pas écouter chaud, mais pas en tout, là. Fait que c'était juste plein de mauvaises idées mises ensemble. Il y a plein d'autres qui sont partis parce qu'ils pensaient que c'était pas un show, finalement. C'est comme ceux que Fait nous... que vous avez perdu du vrai public en Ouais, plus. vraiment beaucoup, Ouais, là. ouais. Esti. Mais c'était quand même drôle. Moi, Ça a quand même valu la peine. j'ai un peu hâte de me faire écler. Ça peut arriver Ouais, encore, c'est je ça, touche c'est- du bois. Comme, tout ce que j'ai eu à date, c'est juste des « Ouais! » Comme à des moments bizarres, c'est comme « Ah, OK, ça va, ouais. » Mais ça, tu comme devrais juste- pas dire ça sur Internet. S'il y a juste quelqu'un qui va se pointer ici, qui va dire « Ferme ta gueule! Ouais, c'est ça. J'ai hâte. » Là, tu vas dire ouais, puis là, il va dire « T'es pas drôle! » Là, tu vas puncher dessus, ça marcherait pas, il va dire « Je l'avais dit que t'étais pas drôle! » Tu vas te faire humilier. Si, dis pas ça sur Internet. Si c'est exactement ça qui se passe, ça va être de ta faute. ça. Ouais. La personne va être avoir écrit le moi texte. tantôt. Juste en arrière du Dis bar hello. avec un masque. Le scénario du parfait heckler. Mais à un moment donné, des expériences difficiles, il en faut, non? Oui, ben oui, oui, Ouais, oui. ouais, oui, c'est comme ça que t'apprends. Comme pas que tu T'apprends cours bien plus. après, mais comme Non, non, quand c'est ça pas- arrive, t'es un peu content pendant, non? Ou t'as juste hâte que ça soit mais fini, je sais puis c'est pas, là. après Ah, non, que mais t'es c'est parce que content. tu sais que Mais tu se vas apprendre. planter ou, mettons, se faire écler, c'était... Les deux, un des deux. Ben, se planter,
c'est bénéfique, mais pour vrai, c'est pas si nice que ça sur le moment. là. Ouais, pendant, c'est un couteau dans le ventre. C'est ultra formateur. C'est formateur, Se ouais. planter ou rusher, puis Ou après réaliser essayer de pourquoi, là, comprendre, c'est plus genre, ça, là. qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, OK, j'aurais dû faire ça, OK, tel matériel à telle place, OK, non. Puis t'essaies de comprendre ça. Se faire écler, c'est juste, tu sais, le heckler, il fait juste comme gâcher sa propre soirée, parce que, tu sais, initialement, il a Ouais. payé, il dérange tout le monde de Ça ta fait crowd chier, que pour vrai, t'amènes. quand t'écoutes un Puis show, puis il y a quelqu'un fuck qui fait le ça truc aussi. que t'essayes de tester sur le coup. Fait que, tu sais, ça, il y a à moins que, oui, OK, tu vas avoir une petite fierté si tu le plantes par après, mais tu sais, tu le plantes juste pour rentrer dans ton travail C'est que ça. tu faisais bien avant qu'ils viennent te faire chier. Ouais, c'est pas nécessaire, Fait je pense. Juste pour reprendre le contrôle du Ouais. public, pour que le monde comprenne que c'est pas un show de ça. Non, c'est là, ça. C'est pas une chanson à répondre, c'est un spectacle. Ah ouais, c'est ça, je sais pas, c'est introspectif de l'humour. T'as le Ouais, micro, eux ils parlent. C'est là. ça. Tu sais, c'est comme si c'est n'importe quoi. là. C'est comme si t'es dans un musée, puis là quelqu'un arrive avec son pinceau, puis il rajoute de quoi. Pourquoi t'essayes de puncher sur moi? Hein? Pourquoi? Non, les Chris, laisse Picasso tranquille. Si Tu viendras tantôt, ça sera ton tour plus tard, man. C'est ça, exactement. Achète-toi une toile puis peins, tu sais. Ouais, c'est ça, pein chez vous. Est-ce que dans les soirées open mic que vous fréquentez, il y a vraiment des open mic, vous dites, OK, tu te pointes, tu montes, ou c'est plus booké à l'avance? Est-ce que ça existe pour vrai, ça, cette affaire-là? Il y en a un à Montréal qui est le Mousse Café, Ouais. mais moi je suis jamais allé. Ouais, moi non ok. plus, je suis pas allée encore. Comme pour ça- des ça- Mais il débutants, paraît que c'est super débutants? cool, ouais. Ah ouais? Mais c'est tout le monde. Tu y vas la soirée même, il faut que tu arrives avant une telle heure. Puis je pense que si t'es jamais allé encore, t'es sûr de jouer cette soirée-là. OK. Il paraît que c'est super le fun d'aller jouer là-bas, mais je sais pas pourquoi ça n'a jamais donné jusqu'à date. Nous, Mais c'est on y ça. avait pensé pour ici, quand on aurait fait la soirée, de garder un spot par soirée pour quelqu'un qui se pointe. Là, tu sais. Mais y a-tu vraiment du C'est une monde? bonne idée. Tu sais, y a-tu beaucoup d'humoristes ici? En ce moment, je te dirais que c'est plus du monde d'impro qui s'essaye. Ah, cool. Fait qu'il y a quand même un bon bassin. Puis il y a aussi du monde, comme dans l'Est ontarien, il y a 2 soirées qui sont en train de partir en même temps. Fait que, Fait que ça se développe. ouais, là. c'est ça, de un peu plus comme en à plus. Québec, genre Exactement. dans les dernières années. OK. Ok. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah, ouais, du côté cool. anglophone d'Ottawa, on essaie de. Puis la crowd aussi, elle est bilingue, là. Elle comprend le français, mettons. Le français à 100%. Ok. L'anglais, il faut Mais toujours donc, mon numéro est en vérifier avant, parce français. que c'est arrivé cet été à un moment donné que l'Amérique comme « Hey, tu monde qui parle en anglais? » Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ont applaudi. Là. Puis mon le Dieu, pauvre gars, Ah. il s'est démené sur scène. C'était très drôle, mais le monde, il comprenait Comprenait juste pas. pas Ouais, c'est l'anglais. ça, Puis ouais, c'est ça. comprendre l'anglais quand tu l'apprends à l'école, ça va. Comprendre des jokes en Ouais, anglais, ça, puis des ça. références, Le mood Chris, aussi, oublie là. ça. Là. Mais des fois aussi, juste l'intention derrière une joke. Ouais. Moi, c'est ça que je suis pas super bonne en anglais. Je peux lire puis bien comprendre, mais j'ai de la misère à comprendre l'intention derrière la gag. Des fois, je trouve pas ça drôle, mais c'est parce que je comprends pas l'intention. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais est-ce que vous seriez prêt à jouer en anglais? Moi, c'est quelque chose que j'aimerais, mais je suis pas prêt. hein. Ok. J'ai un document Word, je le vois un peu comme un hobby, en fait. Parce que je veux pas traduire mes jokes. Je veux écrire du stock en anglais, qui Pour, est dépensé en anglais, écrit en anglais, puis qui va être joué en anglais. Mais je suis pas prêt. Je vais vraiment lentement. C'est vraiment un peu un petit Ouais. hobby, tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, je vais me setter un set quelque part, puis je vais sûrement me planter, puis ça va être drôle. Mais... Ben, se planter, je sais pas, parce que à un moment donné, oui, comme les muscles, tu sais, les réflexes restent les mêmes. Ouais, Même si le ouais, texte ouais. n'est pas bon, à un moment donné, le charisme va compenser. puis- Ouais, mais je l'ai jamais fait encore. Parce qu'il y en a beaucoup des humoristes anglophones que c'est vraiment juste, sont bons sur scène, puis ce qu'ils disent, c'est comme ah, ok, ouais, haha. Ils sont bons, fait que ça compense, là, tu sais. Ouais, t'as raison. Ça serait essayé. Toi, vas-tu essayer? Non? Non, je pense pas. Faudrait que je sois vraiment très saoul. Que t'es pas à l'aise en anglais du tout, là. Ben, comme tout le monde qui est semi-bilingue, là, Ok. quand je suis saoule, je suis excellente. Là, on dirait pas de gêne, mais le fait que je pense à comme que je dis, là, ça va pas, là. Ça va vraiment pas. OK. Là, devant du monde, en parlant en anglais, ça, c'est comme un cauchemar un peu pour moi, ça. Mais il faudrait. Je trouve qu'il faudrait. Ben, ça l'ouvre clairement Ben, plein de c'est portes. clairement, là. Puis c'est du temps de jeu de plus aussi, là, mais. Ouais. Non. Pas pour une couple d'années. Je vais animer avant ça. Tu pourrais animer en anglais. Ouais, hey, ça Vraiment serait juste fou. tout faire d'un coup, là. Te garocher dans le vide, là. Ça serait dégueulasse. On va arrêter là, mais s'il y a des trucs que vous voulez plugger, ça sort dans la semaine. Généralement, le podcast, s'il y a des trucs que vous voulez plugger à la caméra ou à moi, vous pouvez me le dire à moi, mais vous pouvez le dire aux gens aussi. Sinon, mercredi, le 28 mars, au Comedy Works, à 8h, j'anime. On reçoit Alex Douville, Chauffé éclairé, Sinem Cara puis Dominique Léonard. Sinon, likez ma page Facebook, JF de nommé. Toutes mes dates vont être là pour les futurs spectacles. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'irais juste d'aller liker ma page Facebook. Bon. Marc-Pierre Simard.
C'est correct, les plugs? On était bons dans les plugs. C'est des bonnes plugs, bravo. Pour vrai? Ouais. Yeah! That's it! Marie-Pierre JF, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été là. Merci Ciao. Almire d'avoir réalisé le podcast. Merci à nos commanditaires que j'ai dit au début de l'émission. Ouais, t'es uploadé au Bye. début. Ciao! Bye.